de faire cette vidéo uniquement pour le résumé de la génétique. Je commence sans traîner. Monohybridisme. Quand on parle de la génétique classique, on commence avec grand monohybridisme. Monohybridisme, c'est quand un seul caractère est mis en jeu. Exemple, drosophile aux yeux rouges. C'est un seul caractère couleur des yeux. Si on dit drosophile aux yeux rouges, grosse tête, ça veut deux caractère couleur et la forme de la tête. Bon, je vais droit au but. F1, 100%. Pour interpréter, on parle de homogénéité de la F1. La première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont de race pure. F1 croit F1 du monohybridisme, c'est 25%, 75%. C'est à connaître. Le 25% représente les caractères récessifs et 75% les caractères dominants. Je prends le cas du codominance. F1 sera toujours égal à 100%, mais avec un caractère intermédiaire. C'est quoi j'appelle pas caractère intermédiaire? C'est que les deux individus noirs et blancs ont donné rouge. Ça vient dit. Ou bien noir et rouge donne blanc. Ça n'a pas de sens. C'est lui le caractère intermédiaire. On parle de codominance. La première loi de Mendel vérifie les paramètres de la structure. F1 croit F1 du monohybridisme avec codominance, c'est 25, 25, 50. Je continue. Paquet cross du monohybridisme, c'est 50%, 50%, proportion. Comment on pourra identifier les deux? Parce que back cross et test cross, ils sont de même proportion qui est 50-50. On pourra les identifier par leur croisement. F, back cross, l'enfant, l'hybride, croisé avec un parent. Test cross, l'enfant, croisé avec le parent d'autrui. Ok. Gène létal, 2 tiers, 1 tiers. C'est fini pour la monohybridisme comme ça. Dihybridisme, c'est quand deux caractères sont mis en jeu, déjà expliqué. F1 du dihybridisme, tu précises là-bas, dominance absolue. F1 croit F1 du dihybridisme, 9, 3, 3, 1. 9, caractère dominant. 1, caractère récessif. 3, 3, caractère recombiné. C'est de ça qu'il s'agit. On continue, hein? C'est-à-dire que c'est de ça qu'il s'agit. L'élève doit avoir ça comme son bout du doigt. Là, quand il prend un exercice, il saura comment s'en sortir. Je continue sans vouloir trop faire de oui à oui. Sur quel niveau? F1 croix F1 du dihybridisme, 9, 3, 3, 1. Test cross du dihybridisme. C'est-à-dire back cross ou test cross du dihybridisme, c'est combien? C'est 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Test cross ou back cross du monohybridisme, c'est 50%, 50%. C'est-à-dire demi-demi. Bah, on continue avec quoi? J'ai fini avec test cross du dihybridisme. Maintenant, on continue. Liaison absolue. Quand est-ce que les gènes sont liés? C'est quand on fait quoi? C'est quand on remarque qu'il y a un résultat de monohybridisme en dihybridisme. Quand il y a un résultat de monohybridisme en dihybridisme, alors les gènes sont liés. Exemple, si tu constates que tu obtiens en dihybridisme 50%, 50%, tu précises que le croisement qui a été effectué nous a donné un résultat de 50%, 50%. Ce qui correspond au résultat du back cross du monohybridisme. Tu engences que quoi? Oh, nous sommes en dihybridisme. Donc, automatiquement, les gènes sont liés. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu observes, par exemple, dans ton résultat de dihybridisme, tu observes 25, 25, 50, tu précises automatiquement quoi? Nous avons obtenu un résultat de 25, 25, 50 qui est un résultat de back, non jamais, qui est un résultat de F1 quoi? F1 avec codominance du monohybridisme. Oh, nous sommes en dihybridisme. Donc, les gènes sont liés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est simple. Il faut que l'élève ait ce raisonnement dans la tête pour s'en sortir. Pour finir la partie, je vais parler de cross-nova, liaison partielle. Qu'est-ce qui se passe avec les cross-nova? C'est quand on obtient 4 phénotypes, dont 2 de grandes proportions de type parentaux, 2 de petites proportions de type recombiné. Quand tu observes ce résultat en 9-1, c'est-à-dire on appelle croisement, et tu observes ce résultat, tu conclus qu'il s'agit de la cross-nova. On est d'accord. Cross-nova ou linkage absolu. On fait comme ça, et après on fait comme ça. On est d'accord. Donc nous sommes en live. Celui qui ne suit pas les lives, ça le regarde. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Liaison. Hérédité liée au sexe. Comment savoir que l'hérédité est liée au sexe? Si deux croisements réciproques donnent des résultats différents, s'il y a répartition selon le sexe, alors l'hérédité liée au sexe. On fera un exercice très corsé. Il dit quoi?
C'est du hybridisme, mais il y a une partie qui est liée au sexe, il y a une partie qui est liée aux autosomes. Il faut avoir une longueur de compréhension pour pouvoir faire ce genre d'exercice. Merci, on va comme ça tout à l'heure. C'est trop facile en tout cas. Je vais porter lumière à ces choses-là. Ça, c'est simple de faire une vidéo comme ça pour publier. Normalement, c'est dans le groupe VIP. Si tu n'es pas encore dans le groupe VIP, viens intégrer le groupe VIP. Après, je vais faire aussi une vidéo comme ça pour expliquer la génétique humaine. Quand est-ce que l'enfant malade, le parent ne peut pas être malade, l'enfant sain, parent malade, enfant malade, parent sain, ça, on va porter lumière à ça. Si tu n'es pas encore dans le groupe VIP, tu es en train de faire l'erreur. On travaille chaque jour que je fais. Merci. Bac 2 dans 5 ans, 3 jours, et bac 1 dans 23 jours.